Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 30 décembre 2020, précédée de la lecture d'un passage de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 19. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. La catéchèse du pape. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Vorrei soffermarmi oggi sulla preghiera di ringraziamento. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur la prière d'action de grâce. Et je m'appuie sur un épisode relaté par l'évangéliste Saint Luc. Alors que Jésus est en chemin, 10 lépreux viennent à sa rencontre et ils l'implorent « Maître, Jésus, aie pitié de nous ». Nous savons que les malades de la lèpre, en plus de leur souffrance physique, étaient éprouvés par une marginalisation sociale, civile et religieuse. Mais Jésus n'évite pas de les rencontrer. Il va parfois au-delà des limites imposées par la loi et il touche les malades, ce que l'on n'avait pas le droit de faire. Ainsi, il les guérit. Dans ce cas-là, il n'y a pas de contact, mais à distance, il leur demande d'aller se montrer aux prêtres qui, selon la loi, étaient chargés de certifier des guérisons opérées. Jésus ne dit rien d'autre. Il a entendu leurs prières. Il a entendu leurs cris et il les envoie vers les prêtres. Et ces 10 lépreux lui font confiance. Ils ne restent pas là jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Non, ils font confiance et tout de suite, ils vont voir les prêtres. Alors qu'ils sont en chemin, ils guérissent. Les 10 lépreux guérissent. Les prêtres auraient donc pu constater leur guérison et les admettre à la vie normale. Mais ensuite vient le point le plus important. Dans ce groupe, un seul, avant d'aller voir les prêtres, fait marche arrière et va rendre grâce à Jésus et louer Dieu de la grâce reçue. Un seul. Les 9 autres, continuent leur chemin. Et Jésus remarque que cet homme n'était pas un juif, il était samaritain. Un peu comme un hérétique pour les juifs de l'époque. Et Jésus commente, « Aucun d'entre eux n'est venu rendre grâce en dehors de cet étranger. » Ce récit est touchant. Et ce récit, pour ainsi dire, sépare le monde en deux classes, ceux qui rendent grâce et ceux qui ne rendent pas grâce. Ceux qui prennent tout comme si ça leur était dû, et ceux qui prennent tout comme un don, comme une grâce. Le catéchisme écrit « Tout événement, tout besoin peut devenir un motif d'action de grâce. » La prière d'action de grâce commence par là. Se reconnaître comme précédé par la grâce. Nous avons été pensés avant même d'apprendre à penser. Nous avons été aimés avant même d'apprendre à aimer. Nous avons été désirés avant que dans notre cœur puisse jaillir un désir. Si nous regardions ainsi la vie, alors le mot « merci » devient le fil conducteur de toutes nos journées. Merci. Et nous oublions si souvent de dire merci. Pour nous chrétiens, l'action de grâce a donné son nom au sacrement le plus essentiel qui existe, l'Eucharistie. Le mot grec, en effet, veut justement dire action de grâce, Eucharistia, action de grâce. Les chrétiens, comme tous les croyants, bénissent Dieu pour le don de la vie. Vivre, c'est avant tout avoir reçu. Vivre, c'est avoir reçu la vie. Nous naissons tous parce que quelqu'un a désiré pour nous la vie. Et c'est la première d'une longue série de dettes que nous assumons en vivant.
des dettes de reconnaissance dans notre existence. Plus d'une personne nous a regardés avec des yeux purs, gratuitement, des éducateurs, des catéchistes, des personnes qui ont développé leur rôle au-delà même de leurs devoirs et qui ont fait grandir en nous la gratitude. L'amitié aussi est un don dont nous voulons toujours rendre grâce. Ce merci qu'il nous faut dire constamment, ce merci que le chrétien partage avec tous, se dilate dans la rencontre avec Jésus. Les évangiles attestent que le passage de Jésus suscitait souvent de la joie, de la louange à Dieu dans le cœur de ceux qu'il rencontrait. Et les récits de Noël sont peuplés d'orants dont le cœur a été élargi par la rencontre avec le Sauveur. Nous aussi, nous avons été appelés à participer à ce grand cortège, un peu comme dans l'épisode des 10 lépreux guéris. Bien évidemment, ils étaient tous les 10 heureux d'avoir retrouvé la santé, pouvant ainsi sortir de cette quarantaine interminable obligatoire qui les séparait de la communauté. Mais parmi eux, il s'en trouve un qui, à sa joie, rajoute encore de la grâce. Au-delà de la guérison, il se réjouit de la rencontre avec Jésus. Il n'est pas seulement libéré du mal, il reçoit aussi la certitude d'être aimé. Et voilà le noyau. Quand tu rends grâce, quand tu dis merci, tu fais l'expérience de la certitude d'être aimé. Et ça, c'est une grande étape, avoir la certitude d'être aimé. C'est la découverte de l'amour comme la force qui gouverne le monde. Dante dirait « l'amour qui gouverne le soleil et les étoiles ». Nous ne sommes plus comme des vagabonds qui allons ci et là. Non, nous avons une maison, nous demeurons dans le Christ et dans cette demeure, nous contemplons tout le reste du monde et tout nous apparaît infiniment plus beau. Nous sommes des fils de l'amour, nous sommes des frères de l'amour. Nous sommes des hommes et des femmes de grâce. Ainsi, frères et sœurs, cherchons à être toujours dans la joie de la rencontre avec Jésus. Cultivons cette allégresse, cette joie. Au contraire, le démon, après nous avoir trompés avec une tentation, nous laisse toujours seuls et tristes. Mais avec le Christ, aucun péché, aucune menace ne pourront jamais nous empêcher de continuer le chemin avec beaucoup de compagnons de route. N'arrêtons jamais de dire merci. Si nous sommes porteurs d'actions de grâce, le monde pourra devenir meilleur, peut-être un peu seulement, mais ce sera suffisant pour lui transmettre un peu d'espérance. Le monde a besoin d'espérance. Et avec la gratitude, avec cette action de grâce, nous transmettons un peu d'espérance. Tout est uni, tout est lié. Chacun peut faire ce qui lui incombe pour faire avancer le monde. Saint Paul l'a écrit dans une de ses lettres. Frères, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne pas éteindre l'esprit. C'est un beau programme de vie. Ne pas éteindre l'esprit que nous portons en nous et qui nous conduit à la gratitude. Merci.